bonjour tout le monde. Voilà, j'espère que le son est bien meilleur que d'habitude. Je vais d'ailleurs essayer de parler un peu plus fort. Donc voilà, nous venons de terminer un cycle d'un an, du printemps jusqu'à ce printemps-là. Et donc on a terminé ce cycle-là hier. Donc avec sans doute déjà des choses qui se passaient, qui se manifestaient. Et donc on redémarre à partir du printemps, que je vous souhaite fleuri, plein de bonnes graines, plein de réussite. Ici dans l'hémisphère sud, je nous souhaite un joyeux hiver, sans demander quoi que ce soit, parce que la nature sait ce qu'elle a à faire. Et donc je remercie le printemps et l'hiver. Et donc en ce jour nouveau, puisque c'est un jour de renaissance, on va pouvoir l'entamer avec les anges, les archanges, qui sont nos instructeurs, pour ceux qui souhaitent connaître les choses, savoir comment elles fonctionnent. J'y ai trouvé énormément de bonheur, mais en passant aussi par des moments très difficiles. Et c'est ce qui est exaltant, parce que la vie, c'est ça. C'est une transformation permanente. Et les anges sont chargés de nous amener vers qui je suis. Que suis-je? Qui suis-je? Qui est ce fameux « je » ? Donc voilà, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est le printemps. Voilà, il y a un enfant qui hurle à côté, et ça fait un bout de temps que ça dure. Donc voilà, c'est Veouya. Vous voyez comment ils me font des signes. Veouya, quand il est mal aspecté, ce sont les colères. Et depuis ce matin, j'ai été témoin de plusieurs choses qui m'ont amené et qui m'amènent à Veouya. Les signes qu'il nous fait en permanence. Donc voilà, je ne sais pas trop comment j'ai fait pour développer tout ça, mais bon, je sais que c'est en travail avec eux. Donc voilà, je reviens à Veouya. Veouya donc vient pendant 5 jours. Donc aujourd'hui, l'archange recteur de l'humanité, en tout cas voilà, en ce qui concerne, on va dire, notre système solaire, là aujourd'hui, on passe dans un degré de l'archange Métatron. On va s'amuser en même temps qu'on le fait. Donc, pendant 5 jours, on va travailler avec l'ange Veouya. Aujourd'hui, Métatron est au-dessus de nous, au-dessus de nos têtes. Quand on lève les yeux, ouverts ou fermés, on l'imagine à la pointe, au sommet d'une pyramide. On peut le voir comme ce fameux triangle à 4 faces. Et on peut le voir aussi comme un cube. Donc on se place à un angle de cette pyramide et on fait descendre Métatron, le cube, à l'intérieur de notre poitrine. Et on évoque la présence de Veouya. 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 Ce cube-là, c'est le symbole d'une des 72 demeures philosophales qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous. Si nous avons construit notre temple intérieur, c'est-à-dire si on a pris conscience que le temple extérieur, l'église, etc., ne sont que le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et on a un temple qu'on a construit avec les dures pierres noires de notre passé. On a construit un temple qui, je l'espère, est immaculé, qui le devient au fil du temps.
Et aujourd'hui, avec Veouya, on peut planter la nouvelle pierre d'un nouveau temple, encore plus majestueux que le précédent. Ce temple contiendra 72 demeures, l'homme. Et aujourd'hui, et pendant 5 jours, on peut travailler avec Veouya. Et Veouya va amener la première chose, le principe, la volonté divine, la volonté de notre jeu, la volonté de notre moi divin, moi émotionnel, moi mental, moi terrestre. Donc aujourd'hui, avec Veouya, on va demander à démarrer quelque chose de nouveau, en tout cas un nouveau cycle avec Métatron, que ce soit sous les auspices du feu divin. Afin qu'il consomme ce qui n'a plus lieu d'être, et ainsi on a de la place pour stocker les énergies des anges. Et Veouya a ce rôle de nous fournir son essence qui se nomme volonté. Volonté d'être en action. Si on appelle Veouya, les choses vont bouger fortement. Si on l'appelle fortement, si on l'appelle trop doucement, il ne nous entendra pas. Et donc on peut aller puiser en cet ange-là, cette énergie au travers de la prière. Les prières sont extraordinaires. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Elles me permettent de dire les choses de façon juste et équilibrée. Et si j'ajoute mon mental dedans, je vais demander des choses qui ne sont peut-être pas pour moi. Quoique. Veouya, on peut l'appeler 3 fois, Veouya. C'est juste à titre d'exemple de beauté de prière. Veouya, qu'est-ce qu'on lui demande? Fais qu'en moi tes pouvoirs s'enracinent. Pouvoir de la volonté. Fais que je sois le porte-drapeau, le premier, le héros, celui qui, par ta grâce, fait avancer les humains. Fais pénétrer en moi ta surabondante énergie avec laquelle on fait des miracles. Libère-moi, Seigneur, de la turbulence et de la colère. C'est du feu, Veouya. Et permets-moi de trouver un réceptacle approprié pour manifester tes dons. Dans l'action, il faut que ce soit utilisé. Sinon, ça nous consume. Transmets-moi ta sagacité, ta subtilité, pour que je puisse entendre ta voix divine. Et pour que je puisse contempler la sublime splendeur de ton image. C'est de plus en plus possible et facile. Car il y a une foule de gens sur Terre qui font un nettoyage énorme, de plein de manières différentes. Et qui, en quelque sorte, libèrent l'espace pour que les énergies d'en haut puissent descendre dans la matière, dans les humains, qui puissent capter ces choses de plus en plus aisément. Ô Veouya, sois le forgeron, je serai l'enclume. Sois le souffleur, je serai le cristal. Sois l'alchimiste, je serai le creuset. Je veux être feu de ton feu, lumière de ta lumière. Amen. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Donc Veouya vient aujourd'hui nous amener la volonté d'entreprendre quelque chose qui soit, si possible, pas égotique. Une amélioration de soi-même. S'engager soi-même pour aller vers qui je suis, ce que je suis, le Fils de Dieu.
Chaque personne en face de moi est le fils, la fille du Créateur. Tous, tous. Et c'est par l'amour, et uniquement par l'amour, la volonté d'amour divin en nous, en allant puiser à cette source-là, qu'on peut en avoir conscience, le développer, le mettre en pratique. Penser, bien penser, parler, bien parler, entendre, bien entendre, voir, bien voir, faire, bien faire. Tout ça, ça fait être. Donc voilà, on peut philosopher des heures et des heures. Je passerai des heures à vous parler de tout ça. C'est un bonheur permanent. Donc Veouya sera très très puissant aujourd'hui. Demain, donc 5 jours avec Veouya pour emmagasiner de la volonté divine. Déjà l'exploiter, hein, il n'y a pas de problème. Le deuxième jour, avec Yéliel, on travaillera sur la notion, j'aime bien utiliser ces termes-là, c'est, moi les anges me font réfléchir, me font travailler, me font... j'ai eu encore cette image tout à l'heure. Je me place dans le ventre de la baleine pour les discuter avec les témoins. Thèse, antithèse, synthèse. C'est tout ce que j'apprends à travers les anges. C'est merveilleux. Et donc demain, le deuxième jour, on sera avec Yéliel, Veouya et Yéliel, volonté divine et amour-sagesse, liberté, les essences christiques. C'est la deuxième séphira, c'est Chorma Uranus, planète de l'amour, de la haine, de la sagesse, de la folie. Et vous avez sans doute déjà plein d'images quand je parle de ces choses-là sur ce qui se passe actuellement dans nos vies et dans la vie de la nation française, dans la vie des autres nations et dans la vie terrestre tout entière. Il y a un développement considérable qui se produit dans l'invisible, mais qui se verra plus tard, puisque là, avant que ça prenne une forme dans la matière déjà elle-même se transforme, devient plus éthérée, nos pensées aussi, et donc le futur sera plus éthéré. Mais pour que ce soit éthéré, on a intérêt à avoir de bonnes intentions et une bonne attention. C'est un travail de tous les jours. On ne peut pas être spirituel à temps partiel. Ça ne marche pas. Donc on devient de plus en plus spirituel dans le sens où on travaille avec notre esprit, ce truc impalpable là, qui nous fait recevoir des images, penser à des choses. On vit tous ces choses-là. Il faut juste être en paix avec soi-même et attentif. Les anges nous aident à aller vers ce jeu paisible en soi. Donc Yéliel va nous parler de tout ce qui est 2, le chiffre 2, puisque c'est le deuxième ange, donc je développerai ça peut-être un peu plus tard. Le couple intérieur, pour réussir le couple extérieur, maîtriser Yéliel, voilà, hein, j'ai beaucoup aimé cette image quand je l'ai rencontré la première fois. Il m'a fait comprendre que l'homme, l'humain, c'est à la fois le chevalier qui va sauver son âme, qui va délivrer son âme dans la tour, qui est prisonnière dans la tour, et aussi le cheval. Et le cheval, c'est l'animal. Et il m'aidait à comprendre que toute cette époque, avant de connaître les anges, souvent c'était ce cheval-là qui dominait sur le cavalier. Et ça a été un choc d'avoir cette image, de prendre conscience que, ouais, mais attends, c'est moi le chevalier.
c'est moi le chevalier. Et toi, t'es le cheval. Je parlais à mes astincts. Et je disais, mais c'est fini ça. Maintenant, je reprends les rênes du pouvoir. Les rênes. Servir la reine. Et ça a changé ma vie. Donc Eliel, voilà, va nous parler de ça, va nous faire réfléchir sur ces notions-là, ce deuxième jour. Le troisième jour, ce sera Sitaël. Sitaël, c'est Bina Saturne, c'est les lois, en fait, pas les lois terrestres, les lois célestes. Il nous explique comment construire, comment élaborer les choses. Selon la loi, justement, qui est Yod, He, Vav, et les lettres hébraïques sont extraordinaires, je finirai d'ailleurs par ça. Yod, He, Vav, He, c'est Dieu dit, je suis le principe. Le principe, c'est je pense bien. La tête en haut. Je dis bien, je fais bien, et j'ai le bien. Je pense mal, je dis mal, et je fais mal, et j'ai le mal. Ok. Je choisis. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Tous les trucs qu'on a essayés ne fonctionnent pas. Ben, je crois qu'on a de moins en moins le choix que de se tourner vers la source, le créateur. Et nous sommes individuellement la source, le créateur. C'est un concept qui est difficile à mettre en place, à comprendre. Je pense que ça va de mieux en mieux, mais à le réaliser, c'est plus difficile. Mais ça se fait. C'est en cours. C'est un miracle en cours, permanent. Voilà, Sitaël nous fera comprendre ces notions-là. Par exemple, c'est lui, cet ange-là, qui m'a aidé à comprendre que ben, dans les turbulences, reste pas dans les turbulences, mets-toi dans l'œil du cyclone. Et quand on est dans cet endroit-là, moi je vois toutes les choses tourner autour de moi, je fais des bénédictions. J'envoie de l'amour, enfin voilà, on peut faire plein, on peut appeler ça différemment. Le quatrième jour, on sera là, donc toujours avec Veouya et avec l'ange Élémia. Élémia, c'est le pouvoir, c'est Jupiter, c'est la bonté. C'est avec Jupiter, on crée l'enfer ou le paradis, et avec Élémia, on entend éléments, les 4 éléments, les 4 piliers. On peut se poser la question, ce jour-là, donc est-ce que je suis... c'est l'ange ou l'humain, l'aigle, le bœuf, et puis je ne sais plus quoi. Et donc il vient de comprendre quelque chose par rapport à ce qu'on fait à la fin. Et les miens, c'est on construit avec lui. Donc on a eu les lois, les 4 lois, Yod, He, Vav, He, et le 4e jour, on met quelque chose en route pour construire dans la matière. Et alors je ne sais même plus quand est-ce que c'est la pleine lune, ok. Mais je ferai peut-être une vidéo, on verra. Donc Élémia va nous aider à construire quelque chose de solide avec lui, avec Élémia en nous. L'ange, l'archange, Dieu. Je suis en l'ange, l'ange est en moi, l'ange et moi sommes un. Je suis en l'archange, l'archange est en moi, l'archange et moi sommes un. Je suis en Dieu, Dieu est en moi, Dieu et moi sommes un. Et les anges, les archanges et tout cela, voilà, sont là pour nous faciliter la tâche, nous accompagner dans nos rêves, nous permettre de les réaliser. Tout ce qui a été pensé, dit, visualisé pendant l'année précédente, voilà, va se matérialiser, se réaliser. Et en même temps, on peut recommencer un nouveau cycle, le 5e jour, parce que je traîne. 5e jour, Mahasia. Mahasia, dans le processus alchimique, c'est le vitriol, l'effaceur, d'accord. Ce jour-là, voilà, on pourra
réfléchir à, ok, bon, voilà, j'étais un petit peu trop enthousiaste là, dans mes désirs, mes pensées, dans mes rêves, avec Verrouilla. Je vais rectifier quelques petits trucs. Et donc là, on est avec Kamael, Mahasia. Kamael, c'est la rigueur, c'est Mars. C'est un jour où il faudra faire attention à... Et qui nous permettra d'ailleurs peut-être de réaliser si on explose ou pas. Si le travail alchimique des 4 premiers jours a bien été réalisé. Et donc on va être l'acteur de tout ce qu'on a demandé et tout ce qu'on a pensé, etc. précédemment, ce que je disais juste tout à l'heure, et on peut rectifier ce jour-là. Oh là là, je suis allé un petit peu trop loin là. Et c'est un ange de la langue, des langues. Et il nous aide sans doute à comprendre le langage des anges. Et le langage des anges, c'est un langage qui est très très imagé. On nous parle de... Enfin, on nous montre les choses sous forme de symboles. Et on peut soit étudier les symboles, soit demander aux anges de la signification du symbole. J'aime beaucoup travailler de cette façon, ça me permet de ne pas être influencé par les autres. Parce que tous les autres ont découvrir par moi-même. Ça c'est difficile et exaltant. Et je me surprends à faire ça depuis si longtemps. Ok, donc Verrouilla, puis Yéliel, Verrouilla, Yéliel, Verrouilla, Sitael, Verrouilla, Elémia, Verrouilla, Mahasia. Juste pour terminer, pour le plaisir, parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour d'un nouveau cycle, et la première lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, je vous conseille à tous, vraiment je vous conseille de faire l'acquisition de ce livre et de travailler avec, de faire ce qui est dit. Et à la fin, il y a la prière et on peut se concentrer sur ces lettres-là. Et cette lettre-là, c'est la première lettre de l'alphabet, de l'Aleph-Bet, en hébreu. Et comme aujourd'hui, c'est le premier jour, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. On va s'amuser, je vais m'amuser à faire cette prière. Là, je me rapproche d'ailleurs du micro pour que vous puissiez bien en profiter. Et voilà comment on demande la chose à cette lettre-là qui représente l'origine, le point de départ du tout. Donc, prière à Aleph, la première lettre de l'Aleph-Bet. Écoutez, fermez les yeux et voyez comment on peut s'amuser à faire des choses extraordinaires. Ô Aleph, commencement et fin de toute chose. Je me tiens devant toi, puissance de vie, et ta grandeur ineffable bouleverse mon âme. J'ai accompli la longue alchimie. Et aujourd'hui, je viens t'offrir l'expérience de mes vies. Je dépose en toi ce trésor précieux, la quintessence de mon grand voyage. Je comprends que rien ne fut vain, que toujours tu étais là pour recueillir le sel de mes larmes et me guider vers la splendeur que cachaient les apparences. Et je reçois de toi, ô Aleph, la couronne de royauté. Tu déposes sur mes épaules
le manteau de majesté. Je me reconnais en toi, ô grand roi, et je marche debout dans ta lumière. Car en vérité, tu es l'unique, et rien n'existe en dehors de toi. La rose pourpre a fleuri sur la croix. Elle vient s'offrir au monde. Elle est la guérison suprême. Écoutez, ô mes frères, l'appel du nouveau. Il vient le Sauveur, le Messie, sur les nuées. Christ est ressuscité dans le cœur de l'humanité. Amen. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite encore un joyeux printemps, un merveilleux démarrage, un joyeux hiver dans l'hémisphère sud. Et puis, je vous dis à bientôt, on verra ce que Aleph m'inspire à faire. Voilà. Beaucoup de lumière dans vos cœurs, dans la vie. Aimez-vous les uns les autres.